Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'études bibliques à la lumière de la foi catholique et nous en sommes arrivés à la troisième séance. Alors, brièvement, pour faire un petit rappel, nous avons vu dans la première séance que Dieu est l'origine de tout, que son plan est la création d'êtres à la fois les hommes et les anges, euh, dotés du libre arbitre, afin qu'ils choisissent librement de rentrer ou pas dans la vision béatifique, donc dans la Trinité. Où dans cette Trinité, nous avons donc une infinité, une infinie amour, euh, une charité infinie, une humilité infinie. Et donc, nous voyons que pour pouvoir entrer dans cette Trinité et dans cet amour infini, il faut être ainsi. Il faut être infiniment amour, infiniment charité. C'est donc que Dieu créa l'homme et la femme, donc le monde matériel qui comprend aussi évidemment toute la matière inerte, ainsi que le monde immatériel, donc le monde des anges. Nous avons vu que chacun a le libre arbitre et le choix de se porter vers Dieu ou de ne pas s'y porter, et nous avons vu qu'Adam et Ève, nos premiers parents, ont fait malheureusement un mauvais choix. Ils ont choisi euh, de ne pas se porter vers Dieu, d'être eux-mêmes des dieux selon ce que la tentation du démon leur a proposé. Et donc Dieu, qui est obéissant, puisqu'il ne force jamais l'homme à quoi que ce soit, eh bien, se sépare de l'homme et nous voyons immédiatement après le rejet de Dieu par Adam et Ève, eh bien, les 7 péchés capitaux que produisent l'absence de Dieu et qui viennent du cœur de l'homme. Nous l'avons vu et c'est cette fois-ci dans la seconde émission, nous avons vu que ces péchés capitaux peuvent être montrés, matérialisés, symbolisés par 3 événements majeurs qui suivent plus ou moins le rejet d'Adam et Ève, de Dieu par Adam et Ève. Eh bien, c'est la tour de Babel, c'est le premier meurtre de Caïn qui tua son frère Abel, et c'est aussi la tour de Babel. Et donc nous avons vu que Dieu nous a bien montré par l'expérience, par les faits, que son absence ne peut produire que le mal. Il le dit d'ailleurs, que le cœur de l'homme ne peut tendre que vers le mal. Eh bien, c'est là que Dieu recommence tout doucement euh, à renouer avec les hommes une alliance, et cette fois-ci il ne les quittera plus. Et nous voyons que chaque personnage de l'Ancien Testament, chaque récit est symbolique. Il se lit de manière littérale et il a aussi un sens symbolique qui concerne le futur, qui concerne l'Église, qui concerne la Vierge Marie, Jésus-Christ, qui concerne donc l'ensemble des chrétiens et de ce qui allait arriver à Jésus-Christ. Donc nous l'avons vu avec l'arche de Noé et toute la symbolique qu'il y a derrière. Nous l'avons vu aussi avec Abraham et la révélation aux chaînes de Mambré. Et nous allons donc continuer aujourd'hui et nous allons sauter quelques générations. Nous sommes donc maintenant avec Joseph. Donc vous allez vite comprendre pourquoi je choisis cette figure de Joseph, puisqu'elle est très symbolique. Alors Joseph est le fils de Jacob, qui sera renommé Israël, qui est lui-même le fils d'Isaac, qui est lui-même le fils d'Abraham. Donc Joseph est un descendant d'Abraham, et il est son arrière-arrière-grand-père. Alors, nous allons voir pourquoi nous avons choisi cette figure de Joseph et en quoi elle est extrêmement significative et remplie de symboles. Alors nous allons lire le chapitre 37 et ensuite nous lirons le chapitre 45 puisqu'il serait trop long de lire les 8 chapitres. Eh bien, nous allons lire le premier et le dernier et raconter brièvement ce qui se passe entre les deux, mais vous avez évidemment la liberté de mettre pause et de pouvoir lire vous-même ces chapitres-là. Alors je commence avec le chapitre 37. Jacob s'établit dans le pays où son père avait séjourné dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les brebis avec ses frères. Comme il était encore jeune, il se trouvait avec les fils de Bala et avec les fils de Zelpha, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père de mauvais bruits qui couraient sur leur compte. Or Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce que c'était un fils de sa vieillesse. Et il lui fit une robe longue.
Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler amicalement. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: Écoutez, je vous prie, le songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'est levée et s'est tenue, debout, et vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous domineras? Et ils le haïrent davantage pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit: J'ai encore eu un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda en disant: Que signifie ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père conservait la chose dans son cœur. Les frères de Joseph allèrent paître les troupeaux de leur père à Sichem, et Israël dit à Joseph: Tes frères ne paissent-ils pas le troupeau à Sichem? Viens que je t'envoie vers eux. Il répond: Me voici. Et Israël lui dit: Va donc, et vois si tes frères vont bien, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. Et il l'envoya de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme l'ayant rencontré, errant dans la campagne, le questionna en disant: Que cherches-tu? Il répondit: Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit: Ils sont sortis d'ici, car je les ai entendus dire: Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre: Voici l'homme au songe, c'est bien lui qui arrive. Venez donc, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce qui en sera de ces songes. Ruben entendit, et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne le frappons pas à mort. Ruben leur dit: Ne versez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui. Son dessein était de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph arriva auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa robe, de la robe longue qu'il portait, et l'ayant pris, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger. Levant les yeux, ils virent, et voici qu'une caravane d'Ismaélites venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'astragales, de baume et de ladanum, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Ses frères l'écoutèrent, et quand les marchands madianites passèrent, ils tirèrent Joseph, et ils firent remonter de la citerne, et ils le revendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici que Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, et étant retourné vers ses frères, il dit: L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la robe de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la robe dans le sang, et ils envoyèrent à leur père la longue robe, en lui faisant dire: Voilà ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la robe de ton fils ou non. Jacob la reconnut et dit: C'est la robe de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces, et il déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins, et fit le deuil de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé. Il disait: Je descendrai dans le deuil vers mon fils au séjour des morts. Et son père le pleura. Les Madianites le vendirent en Égypte, à Pituphar, officier de Pharaon, chef de garde. Alors, ce récit comporte un très grand nombre de symboliques, et elles nous permettent, de manière très précise et certaine, de faire le lien immédiatement, je pense que vous l'aurez deviné, avec Jésus-Christ. En effet, Joseph, on peut lire dans le verset 2 qu'il faisait paître les brebis avec ses frères. Il s'occupait de son troupeau avec ses frères. On lit aussi que il était le fils de la vieillesse de Israël. Cela a une certaine symbolique qui veut bien montrer que Joseph, qui est l'image du Christ dans ce passage, arrive à un moment de maturité pour Israël.
C'est pour cela que ce texte parle de fils de sa vieillesse, bien qu'évidemment, cela veut dire aussi que il était un fils qui est venu dans la vieillesse d'Israël, littéralement, son père étant vieux au moment des faits. Mais symboliquement, cela veut dire que Israël a vu Jésus-Christ venir sur ces terres au moment où elle était arrivée à une certaine vieillesse, une certaine sagesse, une certaine maturité, qui fait que un grand nombre de Juifs ont cru en Jésus-Christ. Ensuite, nous lisons que Joseph a des songes, un peu comme des révélations, on pourrait faire le parallèle avec Jésus. Et quand il raconte cela à ses frères, ils lui disent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous domineras? Et ils le haïrent davantage, c'est ce que dit le texte. Et c'est exactement la réaction qu'ont eue les autorités juives quand elles ont compris que Jésus devait être roi. Seulement elles ont compris que Jésus devait être roi sur terre, et c'est pour cela qu'ils lui ont demandé: Est-ce que tu nous domineras? Un peu exactement même comme il arrive dans ce texte. Or Jésus, nous le savons, parlait d'un autre type de royauté qui n'est pas terrestre. Ensuite, le chapitre continue et Joseph raconte que il eut aussi un autre songe. Et dans ce songe-là, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Et là, ses frères lui disent: Qu'est-ce que signifie ce songe? Faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Eh bien, ce passage est extrêmement prophétique. Il est question de 11 étoiles, du soleil et de la lune. Et là, immédiatement, ses frères rétorquent: Moi, ta mère et tes frères. Eh bien, il y a énormément de symbolique aussi dans ce passage-là. La question des 11 étoiles, c'est bien les frères de Jésus qui se sont prosternés devant lui. Ils étaient 12 disciples, mais nous savons que un, lui, ne s'est jamais réellement soumis à Jésus-Christ. Donc il en reste 11. Et c'est pour cela que ce passage parle de 11 étoiles. Et il est aussi question du soleil. Et nous savons qu'elle peut être aussi symbolisée par la Vierge Marie. Et donc, il est question aussi de sa mère dans ce passage, tel qu'il le dit: Faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et donc, ce passage montre bien l'importance qu'auront les frères de Jésus dans le sens ses disciples plus tard, puisqu'ils reconnaîtront sa royauté, sa divinité, et ils seront soumis à lui. Et ils seront bien au nombre de 11. Et la Vierge Marie aussi sera élevée au ciel. Et d'ailleurs, un peu plus loin, on lit que ses frères étaient jaloux de lui. Donc là, il est plutôt question des autorités, si on veut faire le parallèle avec Jésus. Et il est écrit: Mais son père conservait la chose dans son cœur. Il est impossible de ne pas faire le lien avec ce passage, avec celui où il est écrit que la Vierge Marie, elle aussi, gardait tout ce qui se passait dans son cœur. Alors, on peut encore trouver beaucoup de symbolisme dans ce passage. On peut lire aussi d'ailleurs qu'ils complotèrent de le faire mourir. C'est exactement ce que firent les autorités juives avec Jésus. Mais, encore plus loin, nous pouvons lire que ses frères le vendirent aux étrangers, aux Madianites, qui étaient, selon les généalogies de l'époque, descendants d'Ismaël. Et ils vendirent donc son frère, à des étrangers. Exactement comme le peuple juif, les autorités juives qui vendirent Jésus aux étrangers, aux autorités romaines. Et d'ailleurs, il y a un frère qui se rebelle et qui dit: Non, ne le tuons pas, vendons-le. Et il y a un petit peu, dans ce passage-là aussi, un rappel de Pierre qui ne voulait pas que Jésus meure. D'ailleurs, Pierre ne vient pas au moment de la croix assister à la mort de Jésus. Évidemment, il ne l'a pas vendu, mais ce passage regroupe à la fois Pierre, qui refusait de tuer le Christ, qui ne refusait que le Christ meure, et Judas qui lui voulait le vendre. Alors, certains auront remarqué la somme pour laquelle Joseph a été vendu. Il a été vendu pour 20 pièces d'argent. Alors vous me direz: mais Jésus a été vendu lui pour 30 pièces d'argent. Or, on voit bien que ce n'est pas exactement la même chose, 20 et 30. Or, il faut bien comprendre que c'était le prix
d'un esclave à cette époque-là. Et donc, le fait que Jésus soit vendu pour 30 pièces et Joseph pour 20, il n'y a pas à ce moment-là de contradiction, puisque c'était le prix pour les deux, pour le prix de l'époque pour un esclave. Donc c'est bel et bien pour la même raison qu'ils ont été vendus pour les mêmes personnes. Sauf que Jésus, lui, a été vendu aux autorités afin d'être tué, afin d'être jugé et donc d'être tué. Alors si on continue, nous allons nous rendre au chapitre 45, et donc nous allons sauter quelques chapitres, mais nous allons les raconter brièvement. Donc nous voyons que Joseph est vendu aux Égyptiens, donc il est conduit en Égypte. En Égypte, il fera aussi des songes et il sera emprisonné. Et le fait que ces songes qu'il annonça et qui se réalisèrent arrivèrent aux oreilles de Pharaon, qui prit connaissance de cela et qui voulut rencontrer Joseph. Eh bien, Joseph, qui a bien prouvé à Pharaon qu'il était capable, qu'il avait ce don de pouvoir prédire des événements qui allaient venir, eh bien, lui indique aussi par la même des façons que le monde entier allait connaître une famine terrible et que même l'Égypte y serait touchée et qu'il fallait faire des provisions en vue de cette famine-là. Alors, c'est là que Pharaon, en quelque sorte, se pousse, lui laisse la place et lui dit, écoute, c'est toi qui vas dominer maintenant sur l'Égypte et qui fera tel que toi tu le voudras. Et donc, à ce moment-là, Joseph est pratiquement élu roi d'Égypte, et donc roi de la terre, puisqu'à ce moment-là, l'Égypte est la plus grande puissance dans le monde, et Pharaon est l'homme le plus puissant du monde. Et là, il prend sa place. Alors, c'est là que cette famine s'abat, et que ses frères aussi donc sont touchés par cette famine, et entendent dire que un pays, donc l'Égypte, avait lui des provisions, et qu'il pouvait éventuellement vendre de ces provisions, et puis ils se sont dit on va tenter notre chance, parce que cette famine est terrible et qu'elle touche l'ensemble du monde. Alors, on peut tout à fait dire que il peut s'agir du monde connu, donc seulement peut-être de l'Orient. Mais en tout cas, c'est ce que le texte nous explique. Et donc c'est là que ses frères se rendirent en Égypte pour aller demander de la nourriture à qui? À Joseph. Sauf qu'ils ne le reconnurent pas. Et donc, lui par contre, Joseph, lui, a bien vu qu'il s'agissait de ses frères. Alors, il s'engage avec eux à une sorte de chantage. Puis à un moment donné, quand ils finissent par accepter le chantage, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il se fait reconnaître comme étant le frère qu'ils avaient vendu auparavant et à qui ils viennent maintenant demander de la nourriture. Et donc nous allons lire ce passage et nous verrons à quel point cela est prophétique non seulement pour chacun de nous au plan personnel, mais aussi, cette fois-ci, pour le peuple juif. Alors Joseph ne put se contenir devant tous ceux qui étaient présents. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec lui quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, tant ils étaient bouleversés devant lui. Et Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés contre vous-même de ce que vous m'avez vendu pour être conduit ici. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voilà 2 ans que la famine est dans ce pays, et pendant 5 années encore il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et vous faire subsister pour une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père et vous lui direz « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur sur toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Guésen, et tu seras près de moi, toi et tes fils,
et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, afin que tu ne souffres pas, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Voici, vos yeux voient, ainsi que les yeux de mon frère Benjamin, que c'est ma bouche qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et faites au plus tôt descendre ici mon père. Alors il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il baisa aussi tous ses frères, et pleura en les tenant embrassés. Puissent, frères, s'entretenir avec lui. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient venus, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan, et ayant pris votre père et vos familles, revenez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu es autorisé à leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Que vos yeux ne s'arrêtent pas avec regret sur les objets que vous devrez laisser, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte est à votre disposition. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots selon l'ordre de Pharaon, ainsi que des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya également à son père 10 ânes chargés, des meilleurs produits de l'Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, qui partirent et lui dirent, ne vous querellez pas en chemin. Ayant monté de l'Égypte, ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph avait dites. Lorsqu'il eut vu les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, et je le verrai avant de mourir. C'est donc ainsi que nous terminons notre récit concernant Joseph, puisque c'est la partie qui nous importe le plus. Évidemment, on peut encore trouver d'autres symboliques dans les chapitres précédents et suivants, mais comme nous avons un temps qui est quelque peu limité, puisque le but est quand même de réussir à donner une compréhension et des outils pour pouvoir comprendre la Bible de manière autonome, eh bien, nous allons voir pourquoi nous avons choisi ce chapitre. Nous voyons que, à un moment donné, Joseph finit par ne plus se contenir devant ses frères, puisque dans les chapitres précédents, nous voyons que ce n'est pas la première fois qu'il les voit et que cela fait un moment qu'il est avec eux. Et là, il se fait reconnaître à ses frères. C'est ce que dit le premier verset. Et on lit par la suite que les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. C'est symbolique puisque on comprend bien, et c'est ce que nous verrons encore par la suite, que l'Égypte représente le monde, c'est-à-dire le monde de l'esclavagisme, puisque le peuple juif était esclave là-bas. Et il s'agit en fait de l'esclavagisme du péché. Donc le monde entier en vérité. Et là, quand Jésus, qui est représenté par Joseph, se fera reconnaître à ses frères, le monde entier l'entendra. Et là, c'est ce que nous voyons dans ce passage, écrit de manière littérale. Alors, tout de suite, Joseph rassure ses frères en leur disant, vous m'avez vendu pour être emmené en Égypte, mais ne soyez pas tristes, parce que vous m'avez vendu afin que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé et vous m'avez vendu afin que vous ayez la vie sauve en quelque sorte. Puisque c'est écrit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et donc, tout ce qui est arrivé depuis le départ est une volonté de Dieu. Alors, c'est bien le parallèle que nous pouvons faire avec le Nouveau Testament, où nous pouvons lire que il fallait bien que Jésus meure pour sauver la multitude. Et donc, que c'est bel et bien Dieu qui a permis la mort de son Fils afin de leur sauver la vie à tous. Et donc c'est en cela que ce passage peut être pris en parallèle avec ce que je viens de dire du Nouveau Testament. D'ailleurs, par la suite, dans ce même chapitre, on peut lire que « Et maintenant,
ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Donc c'est ce que nous venons de dire. Mais le verset 8 continue en disant, il m'a établi père de Pharaon, seigneur sur toute sa maison et gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Et donc c'est bien ce que fait Dieu le Père avec Dieu le Fils. Il l'a fait roi de toute la terre. Et donc c'est en cela aussi que ce passage est prophétique. Alors, si on continue, on voit aussi vers la fin, au verset 26, que cette phrase très importante qui dit que Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Et donc, cela nous fait évidemment penser à cette phrase, ces phrases que l'on peut trouver dans le Nouveau Testament qui disent Jésus-Christ est ressuscité, et aujourd'hui, il est élevé à la droite du Père. Donc, non seulement il n'est pas mort comme le croyaient les Juifs, mais mieux que ça, il est ressuscité et maintenant il est roi. Et donc, c'est extraordinaire puisque si l'on refait le fil, et on refait le fil de l'histoire au début, on voit que les frères de Joseph vendent Joseph aux étrangers, et même le dernier verset du chapitre nous dit qu'ils vendent à la garde, au chef de la garde de Pharaon, pour vous montrer à quel point on peut faire le parallèle avec Jésus qui est vendu aux autorités romaines, et c'est les gardes des autorités romaines qui viennent chercher Jésus. Et donc, ces frères vivent par la suite une profonde souffrance spirituelle, un véritable désert, et nous dirons même une famine spirituelle. C'est exactement ce que vivent, mais littéralement, les frères de Joseph, qui ensuite, au bout de cette famine-là, viendront demander d'être nourris, littéralement, mais dans notre cas, il s'agit d'une nourriture spirituelle. Effectivement, les Juifs reconnaîtront et reviendront vers Jésus vers la fin. Ils le reconnaîtront comme étant leur frère qu'ils avaient auparavant rejeté. Et c'est ainsi qu'ils reviendront à Jésus-Christ et qui pourra enfin leur donner cette nourriture spirituelle qu'ils ne reçoivent plus, malheureusement, depuis 2000 ans. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans ce passage, dans ce récit, mais de manière littérale. En effet, les frères de Joseph reviennent le voir pour pouvoir se nourrir de cette famine qui s'abat sur l'ensemble de l'Orient. Et donc c'est en cela que ce passage, ce récit du début à la fin, est extrêmement prophétique et Joseph est véritablement une figure de Jésus-Christ. Alors, évidemment, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs personnages qui sont des prophètes ou des patriarches, qui sont, chacun d'entre eux, un petit peu, selon un récit, une image de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui vient accomplir toutes ces images. Toutes ces images qui sont prophétisées s'accomplissent en une seule personne, Jésus-Christ. Alors évidemment, ces images, comme on vient de le voir, peuvent concerner une prophétie en particulier. Donc là, c'était une prophétie eschatologique, donc sur les temps de la fin, pour le peuple juif. Mais c'est aussi, dans ce cas-ci, eh bien, aussi une prophétie qui concerne chacun d'entre nous de manière personnelle. C'est-à-dire que tout homme qui rejette le Christ va irrémédiablement, lorsqu'il rejette Dieu et donc l'amour de Dieu, se retrouver dans un désert, dans une famine spirituelle. Et cette famine spirituelle qui va continuer, eh bien, va creuser en lui un désir justement de pouvoir être nourri spirituellement. Et donc, ce Christ qu'ils avaient refusé ou rejeté dans leur vie, il va arriver à un moment donné, sauf si évidemment ils font le choix inverse, et c'est ce que nous avons vu dans la première séance, eh bien, pour ceux qui ont un minimum d'humilité et de charité au fond de leur cœur, et qui ont rejeté dans leur vie le Christ sans forcément bien comprendre ce qu'ils ont rejeté, eh bien, de la souffrance qui naît de l'absence de Jésus dans le cœur des hommes, eh bien, ils vont reconnaître, grâce à cette absence qui aura creusé en eux un cœur qui a soif de pain spirituel, eh bien, ils reconnaîtront le Christ comme étant le Messie, le Sauveur, celui qui peut leur combler tout ce manque qu'il y a en eux, celui qui peut leur donner toute cette joie spirituelle qu'il leur manquait. Alors ça peut être dans une même vie, c'est-à-dire qu'un homme peut, quand il est jeune,
rejeter la foi, rejeter le Christ, et puis, durant sa vie, selon des événements, revenir au Christ et le reconnaître cette fois-ci comme étant vraiment son Messie. Certaines personnes ne feront pas cela dans cette vie. Ils le feront au moment de l'heure de la mort où ils reconnaîtront le Christ comme étant celui qu'ils avaient refusé sur terre. Et donc, ils passeront par la suite par un purgatoire qui leur permettra de se purifier par rapport à tous les péchés qu'ils ont faits auparavant. Et donc, ils font une continuité par rapport à la terre qui elle-même est déjà un purgatoire. Et c'est ainsi que nous passons maintenant à une autre figure de l'Ancien Testament qui est considérée par les Juifs comme étant la plus grande figure de tout l'Ancien Testament. Alors, certains diront qu'il s'agit peut-être d'Abraham, puisqu'il est en quelque sorte, entre guillemets, le premier, le père de la foi. Mais Moïse a accompli plus qu'Abraham, et Moïse est une figure encore plus grande. En tout cas, à mon sens et au sens de beaucoup de personnes, qu'Abraham, puisque Moïse, il est celui qui va sortir le peuple juif de l'esclavagisme en Égypte, et qui va l'amener vers la terre sainte, vers la terre promise. Et il va en plus recevoir la loi. C'est dans cela qu'il est un personnage majeur, le plus grand très certainement de l'Ancien Testament. Mais il est aussi, vous l'aurez deviné, une image du Christ. Et nous allons voir en quoi il est une image du Christ, mais avant cela, nous allons voir le chapitre 3 de l'Exode, donc nous ne sommes plus dans le livre de la Genèse, et nous allons le lire. Il dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et il arriva à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de Dieu lui apparut en flamme de feu, du milieu du buisson, et Moïse vit. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux faire un détour pour considérer cette grande vision, et voir pourquoi le buisson ne se consume point. Dieu vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage, car il craignait de regarder Dieu. Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses exacteurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans une terre fertile et spacieuse, dans une terre où coule le lait et le miel, au lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthéens, les Amoréens, les Phérézéens, les Évéens et les Jébuséens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Et maintenant, va. Je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahvé, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en disant, je vous ai visité, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où l'on vous opprime, dans le pays des Cananéens, des Héthéens, des Amoréens, des Phéréziens, des Évéens et des Jébuséens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi des Juifs. Et vous lui direz, Yahvé, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Et maintenant, laisse-nous aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Yahvé notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller,
si ce n'est forcé par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu de lui. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Alors ce passage est très important, puisque il y a là une grande révélation, très grande révélation. Avant qu'il y ait cette révélation, on lit que Moïse se détourne de son chemin. C'est très symbolique puisque Moïse, il n'y est pas prévu à ce moment-là encore de recevoir une telle révélation par rapport à son niveau spirituel. Mais il se détourne de ce chemin un moment pour venir recevoir une révélation sur le mont Horeb, une révélation qui durera pour l'éternité et qui concerne même le salut éternel. Et c'est symbolique puisque la loi, elle, est donnée sur un autre mont qui est, comme vous le savez, le mont Sinaï, qui lui symbolise plutôt la loi de l'Ancien Testament, celle qui est temporaire, mais celle qui est donnée ici sur le mont Horeb est éternelle. Il lui dit, je suis celui qui est. Bon, ce n'est pas une loi, c'est une révélation, mais cette révélation-là, elle est éternelle, contrairement aux lois qui étaient dans l'Ancien Testament, qui, elles, étaient temporaires d'un point de vue littéral. Alors, il lui dit, je suis celui qui est. Et donc on a bien compris ce que cela veut dire, puisque c'est ce que nous avons vu dans la première séance. Il indique à Moïse qu'il est le Dieu éternel, qu'il est le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'est soumis à rien, qui est donc la cause première de tout. Il est le Dieu qui n'est pas soumis au temps, puisque ce qui est soumis au temps est soumis à une dégénérescence, à une disparition. Dieu, lui, ne change pas. Et puisqu'il ne change pas, il n'est pas soumis à une dégénérescence, à une disparition. Et donc c'est bien la définition de Dieu, puisque Dieu, lui, est éternel. Et s'il ne change pas, ça veut dire qu'il est en tout temps le même. Or, nous lisons dans le Nouveau Testament que Dieu, est amour. Et donc ça veut dire qu'il est tout le temps amour, amour paisible, et il ne change pas. Il ne peut pas être colère, il ne peut pas être tristesse, il ne peut pas être haine, encore pire, puisque là c'est carrément une négation de l'amour, mais il ne peut pas changer. Et donc, vous me direz évidemment que dans l'Ancien Testament, il est écrit à plusieurs reprises que Dieu regrette, que Dieu a de la peine, etc., ou que Dieu s'est mis en colère. En réalité, on comprend bien que c'est une manière de parler qui est adaptée à la spiritualité de l'époque, puisque l'on voit bien que sur des passages, il est inscrit que Dieu se mit en colère contre Israël, puis on lit dans un autre passage que Satan s'en prend à Israël. Et là on se dit, il y a peut-être contradiction, puisque dans un endroit on nous dit que c'est Dieu qui s'en prend à Israël, et dans l'autre, c'est Satan qui s'en prend à Israël. En fait, non, il n'y a pas contradiction, puisque ces deux passages se rejoignent. Dieu, en fait, s'écarte d'Israël quand elle est infidèle à lui, donc de son peuple, et donc immédiatement, comme nous l'avons vu, l'absence de Dieu produit le mal, et c'est le malin qui vient aussi y mettre sa graine, et donc c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, on comprenait qu'en fait Dieu s'est mis en colère, puisque Dieu en fait s'est tout simplement dérobé. Il s'est éloigné, puisqu'il n'est pas, entre guillemets, content, on va dire plutôt d'accord avec l'attitude de son peuple, qui le rejette, et bien lui se retire. Et donc c'est le malin qui vient à sa place. C'est comme cela que l'on comprend quand il s'agit de dire que Dieu s'est mis en colère. En fait, il faut plutôt le dire que Dieu s'est éloigné de son peuple, puisque c'est ce que son peuple a voulu. Et donc l'absence de Dieu crée le mal. Et donc c'est ainsi que cela laisse la porte ouverte au malin, qui lui en a profité immédiatement. Et le malin peut aussi, dans ce cas-là, être symbolisé par nous-mêmes. Il y a le malin, donc Satan, mais il y a aussi le péché qui, lui, a joué son rôle aussi dans les malheurs qui ont touché le peuple d'Israël. Alors on a cette révélation extraordinaire qui est donnée à Moïse. Et là, Moïse ne sait pas trop ce qu'il va dire à Pharaon, et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, moi je suis avec toi.
En quelque sorte, on peut faire le parallèle avec cette phrase de Jésus qui disait à ses apôtres, vous serez jugés, vous serez mis devant euh, une cour d'assises pour être jugés, et ne vous inquiétez pas, puisque c'est moi qui parlerai à votre place. Et de fait, c'est Aaron, pour symboliser un peu le fait que c'est Dieu qui parle à travers le chrétien, eh bien c'est Aaron qui va venir assister Moïse devant Pharaon. Donc ce n'est plus Moïse qui parlait directement, puisque Moïse ne semblait pas être très à l'aise euh, dans son langage, et en plus face à une autorité aussi importante que Pharaon. Alors, on peut noter une autre indication qui est donnée dans ce chapitre. Dieu dit que il sait par avance que le roi d'Égypte ne permettra pas à son peuple de quitter l'Égypte si ce n'est de force. Symboliquement, ça veut dire que, tout simplement, si l'Égypte représente l'esclavagisme et cette fois-ci du péché, eh bien, si le roi d'Égypte, c'est, comme on peut le lire dans la Bible, c'est Satan, le roi de ce monde, puisqu'il est le roi du système, et que sa royauté à lui est terrestre, contrairement à celle du Christ, qui, elle, n'est pas terrestre, et qui est plutôt divine, qui n'est pas soumise à, euh, à notre monde, qui lui est temporaire, et à ce système de choses, eh bien, il explique que sans Dieu, c'est ce que veut dire ce passage, sans Dieu, aucun homme ne peut sortir de l'esclavagisme du péché, sans que Dieu, lui, le fasse par lui-même. C'est exactement ce que nous dit ce passage, que je vais relire. Euh, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller, si ce n'est forcé par une main puissante. Et donc, c'est bien ce que l'on comprend. Si Dieu, par sa grâce, ne vient pas nous retirer de l'esclavagisme du péché, eh bien, on ne pourra pas en sortir, puisque le péché et le malin ne nous laisseront jamais sortir de cela, et puisque de toute façon, nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Donc c'est aussi ce que symbolise ce passage dans le livre, dans le chapitre 3 du livre de l'Exode. C'est donc ainsi que nous nous trouvons, suite à la discussion qu'il y a eu entre Pharaon et Moïse, Moïse qui était accompagné lui de Aaron, et Pharaon qui est accompagné de son magicien. Donc je vous invite à relire ces passages qui sont dans les chapitres qui suivent le chapitre 3. Donc si on lit la suite 4, 5, 6, et là cette fois-ci 7 et 9 pour les 10 plaies d'Égypte, eh bien nous n'allons pas le lire ce sont des chapitres qui sont plutôt longs, et nous allons voir quelle est la symbolique de ces 10 plaies d'Égypte que vous connaissez très certainement. Alors, nous avons vu que dans les chapitres précédents, quand nous les lisons, qu'il y a un peu ce combat qu'il y a entre Pharaon, qui lui est aidé par son magicien, et Moïse, qui lui est aidé euh, par Aaron. Si on prend la symbolique, Pharaon qui représente le roi d'Égypte, donc le roi euh, du monde, on peut le dire, eh bien, lui symbolise l'homme orgueilleux dans ce passage-là. Nous allons voir pourquoi. Il représente l'homme orgueilleux. Et son magicien qui est avec lui représente le malin qui s'associe à l'homme orgueilleux. Et il s'associe à l'homme orgueilleux face à l'enfant de Dieu, donc Moïse qui est représenté en quelque sorte par le croyant, celui qui croit, si on veut faire le parallèle avec le passage que nous avons dit tout à l'heure, où Jésus-Christ dit ne vous inquiétez pas, c'est moi qui parlerai à votre place, eh bien c'est Aaron qui vient parler à la place de Moïse. Et donc nous avons dans ce tableau le croyant qui est Moïse, accompagné en quelque sorte entre guillemets de Dieu, puisqu'il est symbolisé par Aaron, qui vient parler à la place de Moïse. Face à lui, il y a l'orgueilleux Pharaon, qui lui s'est allié avec le magicien, donc symbolisé par le malin. Et dans ce combat, c'est évidemment évidemment Moïse et Aaron qui gagnent, puisqu'à un moment donné, nous avons le bâton d'Aaron qui se transforme en serpent, puis le magicien de Pharaon qui veut montrer qu'il peut faire pareil, mais le serpent d'Aaron mange le serpent du magicien. Et donc on a toujours cette symbolique du serpent qu'on peut faire le parallèle évidemment avec le jardin d'Éden. Mais, si l'on continue, il s'abat ce que Moïse avait annoncé à, à Pharaon, qui allait refuser de toute façon que le peuple juif sorte
d'Égypte, et il s'agit donc des 10 plaies d'Égypte. Alors ces 10 plaies que vous connaissez, qui notamment parlent d'invasion d'insectes, de grenouilles, du changement de l'eau en sang, etc., elles ont une forme symbolique très forte. Nous allons voir en quoi elles ont une symbolique très forte. Tout d'abord, nous allons voir un passage que l'on retrouve à plusieurs endroits dans ces chapitres-là, où Dieu dit « Je vais endurcir le cœur de Pharaon ». Alors quand on lit cela avec notre regard terrestre, on se dit « Mais il y a un problème. Comment est-ce que Dieu peut mener à la perdition un homme, quel qu'il soit ?» Puisque nous avons vu ensemble que Dieu ne fait rien d'autre, rien qui puisse nous mener à la perdition. Et il ne fait que ce que il peut, tout ce qui peut nous mener au salut éternel, uniquement. Et donc, c'est ainsi que quand on lit ce passage, on se dit qu'il y a peut-être contradiction. Mais comment se fait-il que Dieu puisse endurcir le cœur d'un homme afin de le faire perdre, de le mener à la perdition? En réalité, ça ne veut pas dire cela. Pharaon allait refuser, à cause de son orgueil, ce que Moïse vient lui demander. Dieu le savait par avance, mais Dieu va quand même essayer, pour nous montrer qu'il a essayé, de faire changer d'avis Pharaon, en lui jetant des plaies. Seulement, Dieu savait par avance que le Pharaon n'allait pas accepter, et donc il allait s'endurcir, puisque quand Dieu appelle et que l'on refuse, on s'endurcit. Puisque au lieu de laisser la charité et l'amour prendre de place, on laisse la dureté de cœur continuer à fermer la porte à Dieu. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce passage. En fait, Pharaon s'est endurci lui-même en refusant ce que Dieu lui proposait. Et donc ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, mais Dieu qui essaye de sauver Pharaon. Et bien Pharaon, le refusant, s'endurcit. C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et nous allons comprendre encore mieux pourquoi. Nous avons dit que l'Égypte représente l'esclavagisme. Symboliquement, l'esclavagisme du péché. À l'époque, l'Égypte est la plus grande puissance dans le monde. Pharaon étant à la tête de l'Égypte, il est l'homme le plus puissant du monde. Qui dit homme le plus puissant du monde dit orgueil. Et donc ce passage nous montrait en fait que même l'homme le plus orgueilleux du monde, symbolisé par Pharaon, qui est à la tête du pays le plus puissant du monde, eh bien Dieu va tout faire pour lui casser son cœur afin qu'il devienne humble et charité. Et donc, que, quitte à lui envoyer les 10 plaies, donc le numéro 10 qui symbolise le fait que c'est complet, et donc qu'il lui envoie toutes les manières possibles, absolument toutes, pour lui casser le cœur, eh bien, même si Dieu devra le faire pour casser le cœur de l'orgueilleux, il le fera. Quand bien même celui-là serait le plus orgueilleux du monde. Donc là, en l'occurrence, Pharaon. Et donc, ce que Dieu enverra pour casser le cœur de l'orgueilleux, cette fois-ci ne concerne plus la nature, comme on peut le voir dans ce passage, où il est question d'insectes, d'eau qui se transforme en sang, de grenouilles, de maladies aussi, etc. Mais cette fois-ci, tout ce qui peut attaquer, non plus la nature en tant que faune et flore, mais la nature de la personne en question, que Dieu veut casser et rendre humble. Et donc il s'agit maintenant, comme je viens de le dire, non plus de grenouilles et d'insectes et de maladies et d'eau qui se changent en sang, mais de la nature, cette fois-ci humaine, donc psychologique, physique, matérielle, morale, etc. Et donc, cela montre bien que Dieu fera tout. Donc c'est vraiment le symbole du chiffre 10. Il fera tout. Il usera de tous les moyens pour casser le cœur de l'orgueilleux, afin qu'il devienne humble et qu'il puisse connaître la vie éternelle. Donc qu'ils connaissent peut-être un malheur temporaire sur terre, ce n'est pas grave puisque ce n'est pas ce que Dieu vise. Dieu ne vise pas le bonheur sur terre, il vise le salut éternel. Et quitte à passer par du malheur sur terre, afin de faire un cœur humble qui accepte Dieu, eh bien Dieu usera de tous les moyens possibles, symbolisés par le chiffre 10, qui concerne la nature de l'homme, afin de le rendre humble. Dans le cas de Pharaon, ça n'a pas marché, puisque Pharaon, lui, n'a pas flanché. Il est resté dans son orgueil, et donc, automatiquement, il s'est endurci, puisque c'est une action de la part de Dieu qui ne peut pas laisser indifférent. Soit elle casse, elle rend humble, soit elle endurcit. Et donc, que Dieu ait fait ou n'ait pas fait, eh bien, la personne aurait quand même refusé. Mais Dieu fait afin de nous montrer qu'il a bien fait, pour pas que nous disions Dieu n'a pas agi.
Et donc c'est cela que symbolisent les 10 plaies d'Égypte. Dieu enverra toutes les plaies possibles, tout, usera de tous les moyens afin de casser le cœur même du plus orgueilleux des hommes afin de l'amener à la vie éternelle. Si celui-ci refuse, il s'endurcira. S'il ne refuse pas, il flanchera et il acceptera. Et donc, on peut prendre plusieurs exemples. L'homme peut être attaqué de plusieurs malheurs, et ces malheurs-là, certains vont dire immédiatement, ça ne peut pas provenir de Dieu, puisque Dieu ne peut pas être à l'origine du mal. C'est vrai, Dieu ne peut pas être à l'origine du mal, puisque nous avons vu que le mal est l'absence de Dieu. Mais Dieu peut être à l'origine de souffrances. Ces souffrances ne visant pas à faire mal, mais ces souffrances visant à donner une soif de Dieu. Et donc on le voit bien dans le Nouveau Testament quand Jésus dit Dieu ne nous donnera pas une charge plus lourde que celle que vous pouvez porter. Mais s'il donne une charge, c'est parce qu'il faut porter sa croix. Et puisque c'est symbolisé, nous le verrons dans une des séances, par les trois personnages qui sont sur la croix, donc le bon, le mauvais larron et le saint, qui eux, tous les trois, passent par la croix, en vue de passer dans la vie éternelle. Donc le saint, qui est Jésus-Christ, passe par la croix en vue d'être rendu parfait sur le plan physique, pour expérimenter la souffrance et rentrer dans la vision béatifique, c'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux, où il nous dit que Jésus, ayant été rendu parfait par sa souffrance sur la croix, et donc la souffrance a une vertu de purification, et nous avons aussi le bon larron qui, lui, passe aussi par la même croix, puisque les croix sont à la même hauteur, passe par la même croix, mais cette fois-ci pour devenir saint, et le mauvais larron passe par cette croix-là, lui, pour devenir comme le bon larron. Et donc on comprend bien déjà un peu mieux l'origine et les raisons de la souffrance. Nous le verrons encore plus dans les séances qui viennent, puisque nous avons d'autres passages qui donnent d'autres éléments, notamment dans le passage de Job. Alors on peut aussi dire que mais la souffrance peut venir du péché originel, la souffrance peut venir du malin. Et c'est vrai, la souffrance peut venir du péché originel, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas un moyen utilisé par Dieu, justement, pour nous purifier et nous amener justement à l'amour, à la charité, à l'humilité. Si l'on dit que ces choses-là ne viennent pas de Dieu, cela veut dire donc que Dieu n'a pas le contrôle sur ce qui arrive, et ce serait retirer de l'omniscience de Dieu, de sa toute-puissance, que de penser que ces choses-là arrivent, elles n'ont pas de raison, elles ne viennent pas de Dieu, elles ne viennent que du mal. Certes, certaines d'entre elles peuvent venir uniquement du mal, qui est l'absence de Dieu, donc on revient toujours à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas un moyen utilisé par Dieu pour nous faire rendre notre cœur humble, nous rendre notre cœur charité. Et donc, cette étude-là de Dieu, on le voit, et on l'a vu dans de nombreux cas, comme de nombreux saints qui ont vécu une souffrance terrible. Je pense notamment à Marthe Robin, au Padre Pio, qui sont tout de suite les premiers exemples qui viennent à notre esprit, qui, eux, ont véritablement expérimenter la souffrance au plus profond de leur combat spirituel immédiat avec le malin. Et si Dieu a permis cela, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'il savait qu'il allait ressortir quelque chose de plus grand, quelque chose d'immense. Et on voit ce que sont devenus Marthe Robin et ce qu'ils étaient même durant leur vie, ainsi que Padre Pio et d'autres personnages bien connus dans l'Église. Donc Dieu peut utiliser ces moyens-là et les utilise d'ailleurs pour nous purifier, puisque sans passer par la croix, sans passer par la passion du Christ, on ne peut pas atteindre la vie éternelle. Et donc c'est pour cela que Dieu va utiliser des moyens pour casser le cœur de l'orgueilleux, mais il peut aussi utiliser ces moyens-là aussi pour purifier encore plus le cœur de celui qui aime. Parce que celui qui aime peut-être seulement sur le plan théorique. Donc il aime parce qu'il a fait du bien, parce qu'il a lu les Saintes Écritures, parce qu'il vraiment il aime Dieu. Mais jamais il n'atteindra un amour d'une profondeur suffisante pour entrer dans la vision béatifique s'il n'expérimente pas la souffrance expérimentalement, et non pas seulement théoriquement. Et il ne faut pas oublier que, indirectement, la souffrance a d'autres vertus, puisque si les hommes ne souffraient pas, comment est-ce que nous développerions nos qualités de charité, d'humilité, d'empathie, s'il n'y aurait pas d'autres personnes à aider, s'il n'y aurait pas d'autres personnes qu'il faut secourir. Et donc on voit bien l'étendue de l'utilité qu'a
la souffrance. N'oublions pas que même si certaines armes peuvent venir du malin, ça ne veut pas dire que Dieu ne les utilise pas en vue de quelque chose de plus grand et que le malin se perd lui-même et permet justement à beaucoup plus d'hommes d'être sauvés que d'être perdus. N'oublions pas que Jésus vainc la mort par la mort. Il nous sauve par sa mort rédemptrice. Et donc la mort, qui est une arme du malin, est utilisée pour nous sauver. Donc il ne faut pas sous-estimer ou mésestimer les moyens qu'utilise Dieu afin de nous sauver. Là, il s'agit évidemment du cas de Pharaon, qui est donc le plus orgueilleux et donc qui a évidemment eu le droit à toutes les plaies. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes passeront par toutes ces plaies. Ça ne veut pas dire que tous les hommes y passeront par cette vie. Ça ne veut pas dire que ce seront des plaies forcément extrêmement lourdes. Ça ne veut pas dire que la personne sera obligatoirement dans un état continuel de malheur et de souffrance, comme on a pu le voir pour Job notamment. Puisque l'un est un cas extrême et Pharaon est l'autre cas extrême. Il peut y avoir des cas qui sont au milieu. Des personnes qui, par exemple, ne connaissent la précarité. Et donc toute leur vie travailleront tous les jours pendant 40 ans ou 50 ans sans jamais pouvoir dormir tranquille, puisque ils n'ont jamais eu de quoi avoir l'esprit tranquille. Et donc cette souffrance de tous les jours, qui n'est pas la souffrance de la perte d'un être cher, ponctuellement beaucoup plus grande, mais qui est une souffrance qui tous les jours, petit à petit, va creuser un cœur beaucoup plus humble à cette personne-là, qui aura soif d'être libéré de cette souffrance et qui verra en Jésus, s'il ne l'a pas déjà vu, son Messie. Et donc, on peut en comprendre d'autres exemples, ça peut être une souffrance spirituelle, l'absence de Dieu, une personne qui n'a pas pu expérimenter Dieu, qui n'a pas voulu puisqu'il a pensé que ce n'était pas la solution, mais donc s'est retrouvé dans une souffrance spirituelle, et donc a souffert sur ce plan-là. Il peut très bien avoir eu une belle vie à côté, donc une belle maison, une belle famille, et un travail qui l'honorait, mais il manque Dieu. C'est aussi une souffrance. Aussi, il y a d'autres types de souffrance. Ça peut être une personne qui n'a pas connu l'amour, ou qui n'a pas connu une vie sociale qui a pu le stimuler, donc des amitiés, donc qui a été seul, qui a été mis au banc, qui n'a pas été considéré. Ça aussi, c'est une forme de souffrance qu'il faut considérer. Et donc, on comprend bien que Dieu utilise de toutes les armes possibles afin de nous amener à la vision béatifique, et de toute façon, nous le verrons dans d'autres séances, principalement celles qui viendront concernant Job, concernant la passion du Christ et concernant la vie éternelle, donc tout ce qui se passe après la mort. C'est ainsi que nous nous rendons maintenant au chapitre 12 de l'Exode. Cette fois-ci, il est question du sang qui sauve. Et nous allons voir en quoi et combien ce chapitre, nous sommes en plein dedans, puisqu'à cette date-là, nous sommes en train de fêter la semaine sainte de Pâques 2015. Et donc, ce passage-là est immédiatement à relier avec ce que nous vivons actuellement, et vous allez vite le comprendre. Alors je vais lire ce passage au chapitre 12 de l'Exode. Yahvé dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: que ce mois-ci soit pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, que chacun prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra en commun avec le voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez soit un agneau, soit un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux montants, et sur le linteau de la porte dans les maisons où on le mangera. On en mangera la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain, et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien, cru ou bouilli dans l'eau, mais tout sera rôti au feu, tête, jambes et entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahvé. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exécuterai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahvé. Le sang sera un signe en votre faveur.
sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang, et je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura point pour vous de plaie meurtrière, quand je frapperai l'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Yahvé, et vous le célébrerez de génération en génération comme une institution perpétuelle. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, du premier jour au 7e, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée. On ne fera aucun travail pendant ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chacun. Vous observerez des azim, car c'est en ce jour même que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour de génération en génération, comme une institution perpétuelle. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. 7 jours durant, il ne doit pas se trouver de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, et vous mangerez des pains sans levain. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit : choisissez et prenez un agneau pour vos familles, et immolez la Pâque. Puis, prenant un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez avec le sang qui sera dans le bassin le linteau et les 2 montants de la porte. Nul d'entre vous ne sortira de l'entrée de sa maison jusqu'au matin. Yahvé passera pour frapper l'Égypte, et en voyant le sang sur le linteau et sur les 2 montants, Yahvé passera vos portes et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cet ordre comme une institution pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Lorsque vous serez entrés dans le pays que Yahvé vous donnera, selon sa promesse, vous observerez ce rite sacré. Et quand vos enfants vous diront : quelle signification a pour vous ce rite sacré ? Vous répondrez : c'est un sacrifice de Pâques en l'honneur de Yahvé qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que Yahvé avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ainsi firent-ils. Au milieu de la nuit, Yahvé frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva pendant la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut une grande clameur en Égypte. Car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez servir Yahvé comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez-y, et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient vivement le peuple, ayant hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient : nous sommes tous morts. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée, ayant serré dans leurs manteaux les corbeilles, ils les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Et Yahvé avait fait trouver au peuple faveur aux yeux des Égyptiens, qu'ils accueillirent leurs demandes, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sokot, au nombre d'environ 600 000 piétons, sans les enfants. En outre, une grande multitude de gens de toutes sortes monta avec eux. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils cuisinièrent, en galettes non levées, la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'était pas levée, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, ni prendre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, ce jour-là même, toutes les armées de Yahvé sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour Yahvé, quand il fit sortir Israël du pays d'Égypte. Cette nuit même sera une veille en l'honneur de Yahvé, pour tous les enfants d'Israël selon leur génération. Yahvé dit à Moïse et à Aaron : voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave, acquis à prix d'argent, et il en mangera. Mais la domicilité
et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous n'en briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Et si un étranger séjournant chez toi veut faire la Pâque de Yahvé, tout mâle de sa maison devra être circoncis, et il s'en approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène du pays, mais aucun incirconcis n'en mangera. Une même loi sera pour l'indigène et pour l'étranger séjournant au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que Yahvé avait ordonné à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Et ce jour même, Yahvé fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées. Donc, nous voyons dans ce passage, évidemment, qu'il s'agit de la Pâque, puisque c'est textuellement mentionné. Nous voyons que cette Pâque-là, des Juifs, est prophétisée et qu'elle est en tout point ressemblant à notre Pâque à nous chrétiens. Dans un premier temps, nous voyons dès ce passage-là qu'il est question de l'immolation d'un agneau sans défaut. Et donc vous comprenez bien qu'il s'agit symboliquement de l'agneau qui enlève le péché du monde, donc de Jésus-Christ, qui était sans défaut lui aussi, puisqu'il était parfait. Nous voyons au verset 7 et 8 qu'il est question de prendre de son sang, et au verset 8 donc, de manger de sa chair. Alors, évidemment, ce passage ne peut pas ne pas nous faire penser au passage où il est question de Jésus lors de la scène où il nous dit « Voici, prenez ce vin, ceci est mon sang, et prenez ce pain, ceci est mon corps. » Et donc là, il est question de ça au verset 7, puisqu'il est écrit « On prendra de son sang », et au verset 8, « On mangera ». On en mangera la chair. Et il est question aussi de l'hostie, puisqu'il est question de pain sans levain. Il est bien écrit pain sans levain, exactement comme ce pain que nous prenons lors de l'Eucharistie. Alors, si on continue un petit peu dans ce chapitre, on peut voir aussi que si ceux qui croient ne prennent pas n'importe quel homme, c'est-à-dire que n'importe quel individu qui ne prend pas le sang de Jésus-Christ et qui l'applique sur lui, donc qui porte la mort de Jésus-Christ en lui, donc qui y croit, qui est crucifié avec lui, c'est ce que cela veut dire, eh bien, personne ne pourra y survivre. C'est bien écrit. Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et donc, cela montre bien que personne, sans aucune exception, ne peut être sauvé s'il ne prend pas sur lui le sang du Christ. Et on peut lire encore dans ce verset 14 que cette ordonnance qui est donnée au peuple juif, là nous sommes vraiment au tout début des premières lois qui sont données au peuple juif avant qu'elles soient données par écrit, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, eh bien que cette Pâque sera éternelle. Et c'est bien le cas, puisque la Pâque juive a laissé place à la Pâque chrétienne, et donc nous continuons à célébrer ce qui a été prophétisé dans ce passage-là, en peuple juif, alors qu'il était encore esclave en Égypte. Alors si on continue encore un peu dans ce chapitre, donc évidemment, moi je donne des exemples que l'on trouve dans ce chapitre et dans les autres, on peut en trouver encore plus, mais je vous laisse le plaisir de les trouver vous-même en vous indiquant la manière pour les trouver et la manière qu'il faut utiliser pour raisonner, afin de bien choisir et de bien comprendre les liens qu'il y a entre les textes au sens littéral et leur sens symbolique, que l'on peut retrouver quelquefois accompli dans le Nouveau Testament. Si je continue un petit peu dans ce passage, je vois qu'il y a Pharaon qui chasse véritablement, qui n'en peut plus de ceux qui arrivent en Égypte et qui chasse le peuple juif et qui dit à Moïse, allez-y, partez et bénissez-moi. Alors, cette attitude est un petit peu particulière. Elle pourrait faire rire, puisqu'il est en train de refuser Dieu, de rejeter Dieu dans son orgueil, et pourtant il demande à être béni. Cela nous rappelle un petit peu l'attitude du mauvais larron sur la croix, qui se moque de Jésus sur la croix, qui ne veut même pas l'écouter,
et qui lui dit sauve-toi toi-même puisque tu es le roi des Juifs, et par la même occasion sauve-moi moi aussi. En quelque sorte, il demande à ce moment-là d'être sauvé, mais sans ouvrir son cœur, sans avoir les qualités nécessaires pour être sauvé. C'est exactement ce que fait Pharaon ici. Il demande à être béni, mais il ne veut pas flancher sur la décision de Dieu. Là, il le fait à contre-cœur et il le fait parce qu'il n'en peut plus. Et on voit bien qu'il le fait à contre-cœur, puisqu'après, il va tenter de s'attaquer au peuple juif. C'est toutes ces choses-là que l'on peut euh, retenir de ce chapitre. On peut aussi retenir autre chose. On peut voir à la fin de ce chapitre que, au verset 23 notamment, que personne ne pourra pratiquer la Pâque s'il n'est pas circoncis. Et c'est bien précisé, c'est même précisé à 2 reprises. Personne ne peut pratiquer la Pâque avec le peuple juif s'il n'est pas circoncis. Ça veut dire, pour nous, chrétiens, que personne ne peut participer à l'Eucharistie si il n'a pas communié auparavant, s'il n'a pas été baptisé et qu'il n'a donc pas communié. Tout simplement parce que c'est ce qui fait de lui un enfant de Dieu, dès le moment où il est baptisé. Pareil, le fait d'être circoncis faisait que la personne devenait descendante, en quelque sorte, symboliquement, du peuple juif aussi, qu'elle pouvait donc pratiquer les mêmes rites que le peuple juif. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Personne ne peut participer à l'Eucharistie et communier, ou fêter la Pâque notamment, puisqu'il en est question dans ce chapitre, sans avoir au préalable été baptisé, introduit donc dans la lignée, non plus cette fois-ci d'Abraham, la lignée physique d'Abraham, mais dans la lignée spirituelle du Christ. Alors, nous passons donc maintenant à la sortie du peuple juif de la terre d'Égypte. Alors, je ne vais pas lire les 2 chapitres 14 et 15, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je vous invite à les lire, et je vais donc commenter ces chapitres-là pour voir qu'est-ce que nous apprenons à travers ces récits. Donc, nous avons compris déjà dans un premier temps que la terre d'Égypte représente l'esclavagisme du péché d'un point de vue allégorique. Et donc, Moïse, qui représente Jésus, vient retirer son peuple de l'esclavagisme du péché et il l'en fait sortir pour l'amener sur la terre d'Israël, qui est pour eux un paradis terrestre, puisqu'il le décrit comme une terre avec du lait et du miel, et donc symboliquement. Il s'agit en fait du Christ qui nous sort de l'esclavagisme, cette fois-ci du péché, pour nous amener vers non pas un paradis terrestre, mais un paradis céleste, donc la nouvelle Jérusalem, ou la nouvelle Israël, ou le royaume des cieux. Et il passe donc, notamment par un désert, qui va être une période d'épreuve, qui va durer 40 ans, symbolisée pour nous par différentes étapes dans la vie d'un chrétien, dont notamment le purgatoire pour ce qui concerne ce qui se passe après la mort, ou alors l'épreuve sur terre que nous allons analyser dans d'autres séances. Mais avant cela, le peuple juif va passer par, évidemment, son baptême. Et oui, puisque c'est ce que symbolise la sortie du peuple juif à travers les eaux de la mer Rouge. L'eau qui, dans le déluge de Noé, avait détruit les hommes, cette fois-ci va protéger, puisque c'est ce que l'on lit dans ce passage, elles vont former une muraille autour du peuple juif qui quitte l'Égypte, cette fois-ci va protéger le peuple juif pour l'aider à en sortir et va engloutir l'armée de Pharaon, qui elle, évidemment, représente cette armée qui s'attaque à nous au moment où nous passons vers une conversion, donc vers notre baptême. Ça peut être notre péché originel qui revient, qui fait tout pour nous empêcher de faire ce choix du Christ. Ça peut être le malin qui vient nous tenter encore plus au moment où nous faisons ce choix. Ça peut être le monde, notre entourage, les médias, etc. Ils sont donc tous symbolisés par l'armée de Pharaon qui ressurgit au moment du baptême, donc au moment où le peuple juif
quittent l'Égypte pour aller vers le paradis terrestre. Donc c'est tout cela qui est symbolisé dans cette sortie du peuple juif qui passe à travers les eaux de la mer Rouge. Et donc, après la Pâque, qui est indiquée dans le chapitre que nous avons vu auparavant, cette fois-ci, il est question du baptême. Alors, si nous lisons quelques passages dans ce chapitre, on lit que le peuple juif, déjà à ce moment-là, se plaint de Moïse. Il lui dit, laissez-nous servir les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est extrêmement symbolique, puisque déjà à ce moment-là, ils se plaignent de l'épreuve. Donc nous passons tous par un désert et par des épreuves au moment où nous faisons le choix du Christ, et ils sont immédiatement rappelés par leur péché originel, qui leur dit, finalement, pourquoi toute cette souffrance, pourquoi devoir mourir, dans le sens mourir à soi-même, devenir infiniment humble. Eh bien, pourquoi aller s'embêter et s'enquiquiner à tout cela, alors que chez les Égyptiens, finalement, on n'était pas si mal que ça. C'est vrai qu'on était esclaves, mais on mangeait, on était tranquille. Tout de suite, il y a cette ingratitude qui va continuer pendant très longtemps, qui va même pousser à bout à certains moments Moïse, et qui va continuer notamment dans le désert. Eh bien, dès l'instant où elle devrait être normalement contente, et qu'elle devrait être joyeuse, remercier Moïse de les avoir délivrés du peuple juif, de l'esclavagisme d'Égypte, eh bien, elles sont ingrates, elles ne montrent aucune gratitude. Et donc, c'est véritablement ce qui va continuer à arriver pendant toute la période où les Juifs vont se trouver dans le désert. Donc on peut conclure un peu sur tout ça et montrer que Dieu continue son éducation, il continue à nous montrer dans des textes qui se sont réellement passés, il y a réellement eu un peuple juif qui a existé avec des femmes, des enfants, donc des hommes, qui ont quitté la terre d'Égypte et qui ont été emmenés par Moïse vers une autre terre qui est, à ce moment-là, la terre de Canaan. Et donc, à ce moment-là, ce texte littéral se comprend littéralement et caché derrière lui un sens allégorique, spirituel, qui nous correspond. Qui correspond, comme on l'a vu dans les divers exemples que nous avons pris, au Christ, qui correspond à l'Église, qui correspond à chacun d'entre nous. Donc, pour le Christ, on l'a vu qui est personnifié par Joseph, par Moïse, aussi les prophéties qui nous concernent nous, avec justement ce récit de ceux qui ne reconnaissent pas le Christ immédiatement, mais qui, après une certaine période de souffrance, finiront peut-être par le reconnaître, s'ils le veulent vraiment. Aussi ces prophéties qui concernent le peuple juif, puisqu'on l'a vu que, pareil, les frères qui ont rejeté Joseph sont symbolisés par ceux qui rejetteront, eux-mêmes, symbolisent ceux qui rejetteront le Christ plus tard, et ils finiront par le reconnaître. Après une grande période de souffrance, de famine, là nous avons une prophétie qui concerne le peuple juif pour un temps, et donc nous voyons qu'à travers tous ces chapitres, qui littéralement ont un sens, cachent un sens spirituel beaucoup plus profond, qui donne vraiment toute sa splendeur à la Bible et qui montre bien à quel point la Bible est intemporelle et que l'Ancien Testament est toujours d'actualité sous cette forme-là pour les chrétiens. Et donc, nous verrons dans les prochaines séances, notamment la prochaine, eh bien, l'attitude, l'ingratitude du peuple juif dans le désert, la manière dont Dieu a agi avec eux, et nous verrons que dans cette progression spirituelle de l'humanité représentée par le peuple juif, eh bien, nous sommes là maintenant à la naissance d'un peuple, et donc qui est encore un bébé spirituel lorsqu'il se trouve dans le désert. Et nous allons voir que Dieu, en tant que Père, va agir vraiment tel un père qui punit son enfant, sans forcément lui donner plus d'explications que cela à ce moment-là, puisqu'il n'est pas prêt pour le comprendre, puisque lui-même est un enfant, et c'est ce que le peuple juif est à ce moment-là, un enfant spirituel qui vient tout juste de naître dans ces passages que nous venons de lire, et qui va grandir petit à petit pour atteindre la vieillesse qu'il va connaître, la sagesse, où il sera prêt justement
à recevoir la parole divine du Christ qui lui sera annoncée et qui verra la conversion d'un très grand nombre de juifs.